Aujourd'hui le 8 octobre 2022, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Par décision du ministre de la Défense de la Fédération de Russie, le général d'armée Sergei Surovikin a été nommé commandant du groupement conjoint de troupes dans la zone de l'opération militaire spéciale. Dans la direction de Kupiansky, l'ennemi, avec l'aide de bataillons renforcés, a tenté une offensive en direction des colonies de Perchotravne-Veyagono et dans la région de Kharkov. Toutes les attaques des forces armées ukrainiennes par les unités des troupes russes ont été repoussées avec succès. Plus de 100 militaires ukrainiens, 2 chars, 5 véhicules de combat d'infanterie et 4 véhicules ont été détruits. En outre, à la suite d'attaques massives contre l'avancée des réserves ennemies dans la zone de la colonie de Petropavlovka, région de Kharkiv, plus de 110 militaires ukrainiens de la 14e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes et du 19e bataillon de la défense ont été détruits. Dans la direction de Krasnolimansky, lors d'une autre tentative infructueuse de forcer les forces de 2 compagnies renforcées des forces armées ukrainiennes de la rivière Zrebet, les troupes russes ont détruit plus de 30 militaires ukrainiens, 3 véhicules de combat d'infanterie et 5 camionnettes. À la suite des frappes des forces aérospatiales russes sur les points de déploiement temporaire du 17e char et de la 92e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Soversk, Novoïan-Polovka de la République populaire de Donetsk, plus de 100 militaires ukrainiens et 12 unités de matériel militaire ont été détruits. Dans la direction sud-Donetsk, une tentative de contre-attaque des unités de la 115e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes et de la 1re brigade du président de l'Ukraine s'est reflétée. Plus de 90 militaires ukrainiens, 2 chars, 8 véhicules de combat blindés et 6 véhicules ont été détruits. Dans la direction de Zaporizhzhia, une arme de haute précision des forces aérospatiales russes a frappé au point de déploiement temporaire de mercenaires étrangers dans la ville de Zaporozhye. Plus de 160 militants ont été détruits. Dans la direction Nikolaev-Kryvyi, l'ennemi a tenté de mener des opérations offensives avec les forces de 3 groupes tactiques de bataillons, un bataillon de chars et un bataillon de la garde nationale, arrivés d'Ukraine occidentale, en direction des colonies de Sukhanovo, Piatikatki, Sadok, Ashchenka, Bruskinskoye, Karlo-Marksovskoye et Malayas et Dominika Khersanskaya. Toutes les attaques des forces ukrainiennes sont repoussées. À la suite des dommages causés par le feu à l'ennemi par des unités russes, plus de 240 militaires ukrainiens, 12 chars, 14 véhicules de combat blindés, 8 véhicules et 4 pièces d'artillerie ont été détruits. Moins 54 unités d'artillerie en position de tir, des effectifs et du matériel militaire dans 174 districts ont été touchés par l'aviation opérationnelle et tactique et de l'armée, les forces de missiles et l'artillerie. 4 dépôts de munitions ont été détruits dans les zones des colonies de Grigorovka dans la République populaire de Donetsk, Uspenovka dans la région de Zaporozhye, Novaya Kamenka dans la région de Kherson et la ville de Nikolaev. Dans la zone de la colonie de Vysse-et-Solenois, dans la région de Kharkiv, un centre de communication du groupe de troupes ukrainien a été détruit. 2 avions de combat des forces aérospatiales russes ont abattu un avion ukrainien MiG-29 près du village de Chapavka, dans la région de Zaporozhye. La défense aérienne signifie détruire 12 véhicules aériens sans pilote par jour, dont un Bayraktar TB2, dans les zones des colonies de Novy-Bog de la région de Nikolaev, Bruskinskoye, Vysokoye, Karlo-Marksovskoye, Charivno de la région de Kherson, Ivanovka, Yanoa, Zleniga et Evgenovka de la République populaire de Donetsk, Brestovo de la région de Kharkov et Novogorovka de la République populaire de Louhansk. En outre, 21 projectiles du système de fusée à lancement multiple américain HIMARS ont été abattus en l'air dans les zones des colonies d'Ilovaisk de la République populaire de Donetsk, des centrales hydroélectriques de Novaya Kakhovka, Nikolskoye et Kakhovskaya, ainsi que du Tochka missile balistique dans la zone de règlement des zones de Chervony-Mayak Khersanskaya. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits 316 avions, 158 hélicoptères, 2176 véhicules aériens sans pilote, 379 systèmes de missiles antiaériens, 5494 chars et autres véhicules blindés de combat, 866 lance-roquettes multiples de combat véhicules, 3457 pièces d'artillerie de campagne et mortiers, ainsi que 6395 unités de véhicules militaires spéciaux. Malgré la présence de représentants de l'AEA à la centrale nucléaire de Zaporozhye, le régime de Kiev continue ses provocations afin de créer une menace de catastrophe d'origine humaine. Au cours de la journée, la ville d'Energodar et le territoire adjacent à la centrale nucléaire ont été bombardés à 2 reprises par les forces armées ukrainiennes à partir de systèmes de lance-roquettes multiples grades. Au total, 15 roquettes ont été tirées par les troupes ukrainiennes depuis la colonie contrôlée de Margiane, dans la région de Dnepropetrovsk. À la suite de l'impact de roquettes ukrainiennes dans la zone de la zone industrielle, la ligne électrique a été désactivée, ce qui fournit les propres besoins de la centrale et l'alimentation électrique de la ville d'Energodar. La puissance de feu de l'ennemi a été supprimée par le feu de retour de l'artillerie russe.
Des générateurs diesel de secours sont utilisés pour assurer le fonctionnement de la centrale nucléaire. Actuellement, des travaux de réparation sont en cours pour rétablir l'alimentation électrique de la centrale nucléaire et de la ville d'Energodar. La situation radiologique à la centrale nucléaire de Zaporozhye est normale.